À l'âge d'or, Hollywood rares furent les femmes à captiver l'imagination du monde comme Audrey Hepburn. Avec son sourire radieux, son élégance gracieuse et ses interprétations inoubliables dans des films tels que Vacances romaines et Diamants sur canapé, elle devint l'une des stars les plus aimées de tous les temps. Pour des millions de fans, Audrey semblait intemporelle. Une femme dont la vie paraissait aussi magique que les histoires qu'elle racontait à l'écran. Mais derrière les paillettes, les applaudissements et les photos iconiques, son cœur suivait un chemin bien plus complexe. Elle a aimé profondément. Elle s'est mariée 2 fois et a connu plus d'une peine de cœur. Pourtant, dans la quiétude de sa vie, une vérité s'est imposée. Parmi tous les hommes qu'elle a aimés, il y en avait un qu'elle n'a jamais vraiment laissé partir. Et parfois, les plus belles histoires d'amour naissent quand le monde a le dos tourné. Avant de plonger dans l'intimité de cette légende hollywoodienne, dites-moi quel est le film d'Audrey Hepburn que vous pourriez regarder en boucle. Dites-le-moi en commentaire. L'histoire d'amour hollywoodienne impossible. William Holden. Au début des années 1950. Audrey Hepburn commençait à peine à entrevoir l'extraordinaire avenir qui l'attendait. Après avoir survécu aux années difficiles de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, elle arriva à Hollywood avec une détermination tranquille et une grâce qui contrastaient fortement avec les personnalités plus exubérantes du monde du cinéma. Elle ne recherchait pas le glamour. Au fond d'elle-même, Audrey aspirait à une vie bien plus simple, une existence paisible, un compagnon aimant et la possibilité de fonder une famille. Sa carrière prit un tournant décisif en 1953 lorsqu'elle obtint un rôle dans le film romantique Sabrina. Ce film allait bientôt faire d'elle l'une des actrices les plus admirées au monde. Mais au-delà des caméras et des projecteurs, quelque chose d'autre se tramait discrètement en coulisses. C'est là qu'elle rencontra William Holden. Holden était déjà une grande star hollywoodienne. Confiant, charmant et admiré du public du monde entier, il affichait l'assurance tranquille de quelqu'un qui connaissait depuis longtemps les étranges pressions de la célébrité. Pour Audrey, qui s'habituait encore à l'attention soudaine portée à sa carrière, sa présence était rassurante. Pendant le tournage, leur complicité s'est développée naturellement. Ils riaient facilement entre les scènes. Leurs conversations se prolongeaient bien après l'arrêt des caméras. Ce qui avait commencé comme une simple amitié s'est peu à peu mué en une romance discrète que beaucoup sur le plateau pouvaient percevoir, même si elle est restée secrète. Pour Audrey, les sentiments étaient bien réels. Mais un obstacle déchirant se dressait devant elle. William Holden était déjà marié. Et comble de malheur pour Audrey, il avait subi une vasectomie des années auparavant. Une décision médicale qui le privait d'enfant. Pour Audrey, dont le plus grand rêve était la maternité, cette révélation changea tout. L'avenir qu'elle imaginait avec lui était tout simplement impossible. Aussi, malgré l'affection qu'ils partageaient, elle prit la douloureuse décision de le quitter. Parfois, l'amour qui semble le plus authentique est celui que la vie ne permet pas de vivre. Un mariage qui avait commencé sous le signe de l'espoir. Mel Ferrer. Après la rupture douloureuse qu'elle a vécue avec William Holden, Audrey Hepburn se consacra peu à peu à nouveau à sa carrière. Hollywood lui ouvrait ses portes d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pourtant, malgré la célébrité grandissante et l'admiration qu'elle suscitait, Audrey aspirait à quelque chose de bien plus personnel que le succès. Elle désirait la stabilité. C'est à cette époque qu'elle se rapprocha de Mel Ferrer. Ferrer n'était pas un acteur hollywoodien comme les autres. Il était réfléchi, intellectuel et profondément passionné par les arts. Artiste et metteur en scène de talent. Il partageait avec Audrey sa passion pour le théâtre, la littérature et l'art de raconter des histoires. Leurs conversations dépassaient souvent les banalités habituelles des soirées hollywoodiennes pour aborder des sujets tels que la créativité, la philosophie et la vie. Pour Audrey, cette complicité était une véritable bouffée d'air frais. En 1954, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en Suisse. À l'époque, beaucoup pensaient qu'Audrey Hepburn avait enfin trouvé le partenaire qu'elle cherchait, quelqu'un qui comprenait à la fois sa carrière et sa sensibilité. Pendant un temps, cet espoir sembla réel. Ils travaillèrent ensemble et se soutinrent mutuellement dans leurs ambitions artistiques. Ferrer la dirigea même dans la pièce Ondine, une performance qui lui vaudrait plus tard un prestigieux Tony Award.
Le couple paraissait élégant et uni en public, admiré par les fans qui les considéraient comme l'un des couples les plus gracieux d'Hollywood. En 1960, Audrey donna naissance à leur fils Sean. Pour elle, la maternité lui apporta un bonheur que Hollywood ne put jamais égaler. Ses amis disaient souvent qu'elle semblait plus sereine et épanouie depuis qu'elle était devenue mère. Mais derrière les photos élégantes et les sourires radieux des tapis rouges, leur mariage commença peu à peu à se dégrader. La pression hollywoodienne, les emplois du temps surchargés et des tensions latentes commencèrent à les éloigner. Des rumeurs de jalousie et de désaccords personnels circulaient discrètement dans le milieu du cinéma. Après 14 ans de vie commune, leur mariage prit finalement fin en 1968. Parfois, un amour né de l'espoir s'estompe peu à peu, laissant place à une atmosphère plus sereine. Et une fois de plus, Audrey Hepburn se retrouva en quête de la paix qu'elle avait toujours désirée. L'homme qui lui avait promis un nouveau départ. Andrea Doughty. Après la fin de son long mariage avec Mel Ferrer en 1968, Audrey Hepburn entama une période plus calme et introspective de sa vie. Hollywood l'admirait toujours et les propositions pour de grands films continuaient d'affluer. Mais l'actrice qui avait jadis ébloui le public du monde entier commençait peu à peu à se retirer des projecteurs. Ce qu'Audrey désirait désormais était bien plus simple: la paix. C'est lors d'une croisière en Méditerranée en 1968 qu'elle rencontra Andrea Doughty. Doughty était un psychiatre italien intelligent, charmant et très différent des hommes qu'Audrey avait connus à Hollywood. Alors que les acteurs et les producteurs menaient souvent une vie publique tumultueuse, Doughty paraissait calme et réfléchi. Pour Audrey, cette relation semblait être l'occasion d'un nouveau départ. En 1969, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime à Rome. Nombreux étaient les amis d'Audrey qui espéraient que ce nouveau mariage lui offrirait enfin la vie stable et privée dont elle avait toujours rêvé. Peu après, elle donna naissance à leur fils Luca. Une fois de plus, la maternité devint le centre de son univers. Elle passait la majeure partie de son temps en Italie et en Suisse, se consacrant à l'éducation de ses enfants plutôt qu'à la recherche de nouveaux rôles au cinéma. Pendant un temps, la vie semblait équilibrée et pleine d'espoir. Mais peu à peu, des fissures commencèrent à apparaître dans le mariage. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Doughty avait des liaisons avec d'autres femmes. Au début, Audrey tenta d'ignorer ces rumeurs. Elle avait déjà connu une rupture douloureuse et souhaitait ardemment que ce mariage réussisse. Pourtant, les murmures persistèrent. Avec le temps, la distance entre eux devint impossible à dissimuler. La vie paisible qu'elle avait imaginée lui échappait à nouveau. Au début des années 1980, leur relation prit fin. Audrey et Andrea Doughty finirent par se séparer, mettant ainsi un nouveau chapitre dans sa quête du grand amour. Pour Audrey, la déception était douloureuse mais familière. Parfois, la promesse d'un nouveau départ se muait peu à peu en un autre adieu. Les années de tranquillité loin d'Hollywood. À la fin des années 1970, Audrey Hepburn avait déjà vécu une vie que la plupart des gens pouvaient difficilement imaginer. Elle avait été l'une des actrices les plus célèbres du 20e siècle, admirée dans le monde entier pour des films comme Vacances, Romaine, Sabrina et Diamonds sur Canapé. Son élégance, sa gentillesse et son style inimitable avaient fait d'elle une icône du Hollywood classique. Mais à ce stade de sa vie, la célébrité n'avait plus le même attrait. Après son divorce avec Andrea Doughty, Audrey prit une décision discrète mais importante. Au lieu de rechercher d'autres rôles au cinéma et la notoriété, elle choisit de se retirer d'Hollywood et de se consacrer à ce qui comptait le plus pour elle, ses enfants. Audrey disait souvent que la maternité lui procurait un bonheur plus profond que n'importe quel prix ou ovation. Elle se consacra à l'éducation de ses deux fils, Sean et Luca, s'efforçant de leur offrir l'enfance stable qu'elle avait elle-même rarement connue. Ces années furent plus paisibles que les décennies fastueuses qui les avaient précédées, mais elles n'en furent pas moins riches de sens. Audrey partageait son temps entre la Suisse et la Californie, menant une vie d'une simplicité rafraîchissante loin du tourbillon hollywoodien. Pourtant, une autre transformation importante commençait à se dessiner. Dans les années 1980,
Audrey s'engagea davantage dans l'aide humanitaire auprès de l'UNICEF. Ayant elle-même connu les horreurs de la guerre durant son enfance, elle ressentait une profonde empathie pour les enfants souffrant à travers le monde. Elle a parcouru certaines des régions les plus difficiles de la planète, parlant ouvertement de la pauvreté, de la faim et du besoin de compassion. À bien des égards, cette mission a donné un nouveau sens à sa vie. La jeune actrice qui avait jadis charmé le public sur grand écran était devenue autre chose, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Durant cette période plus paisible de sa vie, où la célébrité importait moins et la compassion davantage, une nouvelle personne fit discrètement son entrée dans son monde. Un homme dont la présence allait lui apporter la sérénité qu'elle recherchait depuis toujours. Cet homme, Robert Wolders, était entré dans sa vie en toute discrétion. Au début des années 1980, Audrey Hepburn n'était plus la jeune actrice courant d'un plateau de tournage à l'autre. Les années de glamour hollywoodienne avaient peu à peu laissé place à une vie plus paisible centrée sur la famille, la réflexion et l'engagement humanitaire. Elle avait connu l'amour, le mariage et le chagrin d'amour. Et surtout, elle avait appris que la célébrité n'apportait pas toujours le bonheur que l'on imaginait. C'est durant cette période plus sereine de sa vie qu'elle rencontra Robert Wolders. Wolders était un acteur néerlandais qui avait travaillé pour la télévision européenne et américaine, mais il vivait loin du tumulte et des projecteurs qui entouraient tant de stars hollywoodiennes. Réfléchi, doux et profondément respectueux, il dégageait une assurance tranquille, rassurante, plutôt qu'intimidante. Pour Audrey, cette différence comptait. Elles se rencontrèrent vers 1980, non pas dans le milieu bruyant des avant-premières ou des soirées mondaines, mais par l'intermédiaire d'amis communs. Leur relation se tissa lentement, nourrie par la conversation, la compréhension et le partage d'expériences, plutôt que par l'effervescence des projecteurs. À bien des égards, Wolders comprenait Audrey comme peu d'autres. Comme elle, il avait vécu en Europe et gardait en mémoire les années de guerre. Leur culture et leur tempérament calme leur permettaient de communiquer aisément, loin des tensions qui avaient marqué les relations précédentes d'Audrey. Contrairement à ses idylles passées, cette relation fut paisible et sans scandale. Pas de gros titres à sensation, pas de scandales publics, pas de projecteurs braqués sur Hollywood. Il y avait en revanche quelque chose de bien plus paisible, la complicité. Ils passaient de leur temps à voyager, à savourer des journées paisibles en Suisse et en Californie et à soutenir l'engagement humanitaire croissant d'Audrey auprès de l'UNICEF. Les amis qui les ont côtoyés durant ces années ont souvent remarqué un changement chez Audrey. Elle semblait détendue, à l'aise et sereine. Après des années de recherche de stabilité dans des relations souvent compliquées par la célébrité et les attentes. Audrey Hepburn avait enfin trouvé quelque chose de rare, un amour paisible. Et parfois, l'amour qui arrive discrètement est celui qui compte le plus. C'était l'homme qu'elle aimait vraiment, Robert Wolders. Au fil des années, Audrey Hepburn mena une vie bien loin du monde hollywoodien étincelant qu'il avait autrefois défini. Les plateaux de tournage, les avant-premières et les flashs des appareils photos s'estompèrent peu à peu dans ses souvenirs. Il lui restait désormais une existence plus paisible consacrée à sa famille, à l'humanitaire et à la douce compagnie de Robert Wolders. À ce stade de sa vie, Audrey avait déjà traversé bien des tempêtes amoureuses. Son chagrin d'amour précoce avec William Holden, son mariage long et compliqué avec Mel Ferrer et la déception de sa relation avec Andrea Doughty avaient tous contribué à forger sa conception de l'amour. Mais avec Robert Wolders, c'était différent. Leur relation ne reposait ni sur l'intensité des romances hollywoodiennes, ni sur l'excitation de la célébrité. Elle était fondée sur la patience, la bienveillance et le respect mutuel. Wolders soutenait la mission humanitaire d'Audrey auprès de l'UNICEF, l'accompagnant souvent lors de ses visites auprès des communautés défavorisées à travers le monde. Il était à ses côtés non pas comme un compagnon de célébrité, mais comme un soutien discret et indéfectible. Les amis qui rendaient une visite à Audrey durant ces années remarquaient souvent le rythme paisible de leur vie commune. Ils appréciaient les conversations simples, les repas partagés et les longues promenades loin des projecteurs. Pour quelqu'un qui avait passé des décennies sous le regard constant du public, cette normalité était profondément réconfortante. Au début des années 1990, la santé d'Audrey commença à décliner
alors qu'elle était atteinte d'une grave maladie. Durant ces mois difficiles, Robert Wolders ne la quitta quasiment jamais. Il resta à ses côtés, lui offrant le même soutien rassurant qui avait caractérisé leur relation depuis le début. Lorsqu'Audrey Hepburn s'éteignit en 1993, Wolders était toujours à ses côtés. Ils ne se sont jamais mariés, mais leur lien a perduré jusqu'à la fin. Après une vie entière à la recherche de l'amour véritable, la relation qui a enfin apporté la paix à Audrey Hepburn fut celle discrète qui s'est développée plus tard dans sa vie. Parfois, le véritable amour n'est pas celui qui raconte l'histoire la plus dramatique. C'est simplement celui qui perdure. La vie d'Audrey Hepburn nous rappelle que même les plus grandes stars portent en elles des histoires profondément humaines. Derrière l'élégance, les films intemporels et l'admiration de millions de personnes se cachait une femme qui a passé une grande partie de sa vie à la recherche de quelque chose de simple et de sincère, un amour durable. À travers les peines de cœur, le mariage et des années sous les feux de la rampe, cette paix intérieure l'a finalement trouvée dans la relation qu'elle a partagée avec Robert Wolders. Et c'est peut-être là la leçon que nous enseigne son histoire. Le véritable amour n'est pas toujours le plus passionné, mais celui qui perdure. Si vous appréciez les récits du Hollywood classique et la vie privée des stars légendaires, abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires intemporelles restent à découvrir.